nous précisons bien que nous appelons nos chefs des Altesses parce que les ancêtres ont eu à combattre les Allemands. Par exemple, le roi Photo, au temps de l'Allemand, les Allemands ont l'appelé King Photo, King Forkecha. Et même le roi Photo a été appelé King Forkecha, parce que c'est les Allemands qui les ont donné ce titre-là, parce que les Allemands les ont trouvés, et c'était eux les deux grands chefs qui entourent la ville de Tchang. Comme nous vous avions dit, Tchang, c'est une ville créée par les Haoussa. Parce que lorsqu'on dit Tchang, cela veut dire là-bas. Donc c'est les Allemands qui ont trouvé les Haoussa au centre-ville de Tchang, où se trouve actuellement même la résidence du préfet. C'était là-bas où étaient les Haoussa. Les Allemands les ont trouvés, ils ont demandé vous êtes où, vous vivez où? Ils ont dit Tchang. Les Allemands ont écrit Tchang. Donc Tchang est entouré de deux chefs. Il y a chef Photo qui est King Photo à l'époque et King Foreke. Donc vous voyez, ce sont des grands chefs qui ont eu des problèmes au temps des Allemands. Parce que les Allemands ont construit la ville de Tchang. C'est les Allemands qui ont construit la ville de Tchang. Et après la Deuxième Guerre mondiale, non, bien même avant, il y a eu un pillage au centre climatique de Tchang. Donc, quand les Allemands sont partis se reposer ou se réfugier à Fumban, parce qu'ils ont aussi un centre à Fumban, les Allemands. Donc là-bas, les gens sont venus piller le centre climatique. C'est là où ils ont destitué le roi Photo et donné la force au roi Forkecha. Voilà le centre climatique. Merci à vous voyez ça, c'est un lieu prestigieux, historique. Nous demandons vraiment à nos gouvernants de réhabiliter. Ça même c'est une petite partie. Parce que lorsqu'on parlait du centre touristique, le centre climatique pardon, de Tchang, c'est à côté de ce centre qui a eu l'université, et bien même avant l'université actuelle. Donc, vous voyez le centre. Donc, bien même avant l'université, toutes les grandes écoles allemandes étaient à Tchang. Je me souviens, l'INGS, l'école du sport, là, c'était à Tchang. On appelait ça Krebs, un truc comme ça, là. Donc, tous les grands sportifs d'avant, vraiment, c'était à Tchang. Donc, tout ça a été transféré à Yaoundé. Et même la capitale, Tchang, qui était la capitale de région Bamileke, a été transférée à Bafoussam. Donc, vous voyez, donc, voilà un peu l'historique. Donc, nous demandons à tous ceux de nos gouvernants de ne pas laisser ce centre climatique tomber en désuétude. Donc, on a parlé aujourd'hui de chef Forkecha, donc c'est-à-dire le chef de la montagne. Donc, vous voyez, ce sont des grands rois qui ont travaillé. Et pour ceux qui ne connaissent pas Forkecha, lorsque vous quittez le littoral Douala pour l'ouest, traversant pour aller vers Bafoussam ou Bouddha, alors la gare routière de Tchang se trouve à Forkecha. Donc vous voyez, c'est une montagne. Donc après la gare routière, il y a un cours d'eau aussi que vous allez traverser, où la boucherie est même à côté, et vous entrez dans la ville de Tchang. Vous comprenez? Donc nous faisons un clin d'œil parce qu'il y a nos gens qui ont vécu là-bas à Forkecha, ceux qui nous suivent. Il y a une mère, une personnalité, on l'appelle Aïcha. Donc c'est une reine-mère. Vous voyez, donc
Ça montre le vivre ensemble. Tu comprends, mon cher Ahmed? Elle s'appelait Aïcha. Donc, elle avait tout un quartier, un grand quartier là-bas à Fort Kétia. On l'a nommé Malekwet en langue tcham. Donc, quand vous partez, même vous dites, vous partez chez Malekwet. Vous voyez, ce sont les Aoussa. Donc, vous voyez, il y a vivre ensemble. Et parce qu'eux, ils reconnaissent que ce sont les premiers habitants de ce coin. Donc, quand vous avez parlé de la langue, il y a la langue Yemba. Je pense que c'est ça qu'on parle dans le mémoire. Et dans le Bamboutos, il y a Ngomba. Vous comprenez, non, monsieur Ahmed? Il y a les Ngomba, les Ndiembo, tout ça. Donc, prochainement, on doit vous donner tout. Et les Ngombalais, tout ça. Il y a dans les langues même à l'ouest. Tu peux être disons, de Tchang. Mais il y a différence entre les deux langues, entre Foreké et Photo. Mais quand tu comprends, c'est les mêmes choses, mais l'accent différent. Donc, ça, c'est pour la valorisation de nos chefferies traditionnelles. Donc, nos chefs ne sont plus appelés Sa Majesté. C'est Son Altesse Royale. Mettez ça dans vos têtes, parce que les colons ont abrégé la notoriété de nos chefs au simple auxiliaires d'administration. Non, ce sont des altesses royaux que, au niveau du ministère de l'administration territoriale, on redonne ce blason à nos chefs de premier degré et deuxième degré même. D'accord, ça m'a essayé. Pour sincèrement réécrire l'histoire des chefferies, il faudrait, parce que l'Afrique Média est déjà en train de vouloir, on a déjà mis cette plateforme pour pouvoir réécrire l'histoire. Et il reste aux chefs maintenant de nous inviter pour qu'on puisse ensemble réécrire et communiquer. Parce qu'il n'y a que, bon, pas qu'il n'y a qu'Afrique Média, mais Afrique Média se retrouve ici comme le pionnier, le porteur de ce grand projet qui est la réécriture et audio et visuel même du projet en fait de nos chefferies. Exactement. Soi-disant chefferies des royaumes comme nous. Exactement. Parce que déjà avec notre titre de califat, justement, pour la valorisation de nos cultures, de nos chefferies, moi je suis califat pour cette lutte-là. Donc nous valorisons nos chefferies, nos cultures, nos traditions africaines. Vous savez, ma casquette, c'est le Cameroun et l'Afrique centrale. Donc, quand nous sommes ici, nous sommes comme des messagers. Donc, voilà, nos chefs devraient avoir leur pouvoir. Justement. Le pouvoir thaumaturgique. Il ne faudrait pas que nos chefs soient toujours des personnes qui sont traînées dans les buvettes, dans des gargotes, qui disent n'importe quoi, sans consultation, qui sortent n'importe comment. Vous comprenez? N'importe comment. Mais maintenant, tu vois même un chef aller discuter une femme du village avec quelqu'un du village. Hein? Et même il bagarre quelque part. Avec son sujet. Donc, le chef, nous sommes en train d'écrire le livre sacré des chefferies. Comment les chefs vont se comporter, comment ils vont se protéger eux-mêmes, comment conserver la forêt sacrée qui est derrière leur cou, comment être avec les veufs et les orphelins, comment les chefs devront vivre longtemps. Parce que maintenant, il y a des chefs qui meurent prématurément avec des maladies, paralysie, ils deviennent aveugles, ils perdent leur puissance sexuelle. Et quand le chef a perdu sa puissance sexuelle, il n'est plus valide pour la communauté. Pour ça, c'est dans le livre sacré des chefferies, des chefs. Donc, nous verrons ensemble avec le Conseil national des chefs du Cameroun et au niveau de l'Union africaine, nous allons introduire aussi tout cela au niveau de la direction des us et coutumes.
Parce que même là-bas, nous sommes en train de revaloriser à l'Union africaine nos us et coutumes. Que prochainement, même nos chefs d'État à l'Union africaine vont parler leur langue naturelle. Justement. Pas emprunter la langue des autres pour s'exprimer. Tout ce qu'il y a des traducteurs, quand un Chinois est à l'ONU, il parle chinois. Un Arabe parle arabe. Hein? Tous parlent leur langue. Un Russe parle russe. Mais c'est nous, Africains, On parle français. qui parlons français, plus anglais. que le français même. Voilà. Vous voyez, donc on n'a plus de secret. Donc ça doit finir. Et grâce à Afrique Média, nous conscientisions, nous moralisons tous nos dirigeants. Parce que nous sommes, comme nous vous disions, vers une transition, vers une reconquête de nos valeurs.